Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne traite pas actions small caps, on traite des crypto-monnaies. Donc, avant de commencer, évidemment, le petit avertissement, cette vidéo est uniquement là à but pédagogique, hein, vous en doutez bien. C'est du contenu que je donne, hein, simplement à titre d'information et pour vous former. Et ce n'est surtout pas un conseil d'achat. Ici, nous avons à l'écran, du coup, la plateforme TradingView, hein, donc c'est la plateforme avec laquelle je fais tous mes graphes sur Twitter, hein, donc mon compte, je le rappelle, c'est Ben de Lyon, vous pouvez me suivre quasiment quotidiennement, je poste des graphes, hein, donc surtout axés actions et small caps, mais voilà, je suis également des crypto-monnaies. Donc ici, on va faire un petit point sur les quelques-unes qui sont dans cette liste, hein, donc on a pêle-mêle le Bitcoin, l'Ethereum, le Tron, l'Algorand, le Cardano, le Tezos, VeChain, Solana et Polkadot. Voilà. Donc en parallèle, on ira également pour certaines, parce que là, ils sont pas toutes, en tout cas, je les ai pas toutes trouvées. On ira sur la plateforme ProRealTime, hein, donc la plateforme où j'ai mis du coup à l'écran l'indicateur Extratrend, qui est aussi valable pour les actions et pour les crypto-monnaies. Donc voilà, on fera le point un petit peu croisé sur certaines de ces cryptos. Donc, avant de commencer, à l'écran, comme indicateur technique, j'ai dans une fenêtre séparée le MACD et le RSI, donc qui est un indicateur de tendance pour le MACD et le RSI qui est un oscillateur, donc qui donne des signaux généralement précurseurs. Et puis sur la fenêtre du graphe, sur la fenêtre du prix, hein, du graphe du prix, j'ai trois moyennes, donc la M20 en violette, la M50 qui est plus moyen terme et vraiment la M200 plus long terme qui est en orange. Et puis j'ai les bandes de Bollinger. Voilà. Donc on commence tout de suite avec le Bitcoin. Le Bitcoin, que nous fait-il? Alors le Bitcoin, il faut savoir déjà que on parle beaucoup du seuil des 40 000 actuellement. Le seuil des 40 000, où se situe-t-il sur ce graphe? En fait, il est là. Et il n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que on voit que le prix avait déjà réagi sur ces niveaux, hein, des 40 000, mais en mode résistance. Donc ça veut dire qu'il avait réagi déjà une première fois ici, hein, en janvier 2021. Donc on peut même le pousser jusqu'ici. Et puis on peut un petit peu l'ajuster. On va l'ajuster, voilà, pour être à ce niveau-là. Prendre vraiment les derniers corps de chandelier ici et ici. Donc après notre première poussée, et puis après avoir une première fois réagi en résistance en août dernier, il a consolidé et on est reparti. Maintenant, tout l'enjeu, c'est que le prix actuellement revient sur ce niveau des 40 000 et c'est un niveau à tenir parce que actuellement, si on ne tient pas les 40 000, le risque serait grand, déjà de revoir dans un premier temps cette zone-là, hein, qui avait permis au prix de rebondir et de repartir de l'avant, donc ce qui se situe à 37 500 à peu près, ou alors carrément de revenir sur cette grande zone de résistance, zone de support et seuil psychologique, hein, des 30 000. Donc voilà, il y aurait un peu de marge à la baisse quand même. Actuellement, voilà, on tient toujours les 40 000, il n'y a pas de problème, hein, il y a des acheteurs, on voit les mèches basses, mais quand même, on est sous nos moyennes mobiles. Donc ça, c'est déjà pas top. Donc on va dire qu'on est neutre, mais avec un biais quand même plus baissier que positif. Et puis bon, voilà, on a quand même les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. Donc la situation est en train de se décanter, hein, clairement. Et pour l'instant, il faut qu'on tienne les 40 000 et qu'on passe cette oblique baissière. Si on passe cette oblique baissière, avec ce niveau, ce premier niveau pivot ici, euh, des 45 000, ça permettrait de relancer un petit peu la machine et de s'éloigner du seuil un petit peu que tout le monde a peur, hein, des 40 000. Donc pour l'instant, on est en attente. Voilà, on ne sait pas trop ce que le prix va nous donner, mais clairement, voilà, la situation commence à se comprimer. Donc il faudra la surveiller. Et à plus moyen long terme, on voit qu'on est quand même sous une belle résistance oblique, du coup avec le dernier plus haut. Donc voilà, après, si vous voulez vraiment un vrai départ pour repartir de nouveau, ça sera de nouveau les 50 000 à viser et à surveiller. Et là, maintenant, si on regarde ça sur l'indicateur extra trend, donc je vais mettre la bonne valeur. Alors, j'ai fait ma petite liste. Bitcoin, nous sommes, alors, ici, nous avons trois fenêtres distinctes. Nous avons en hebdomadaire, en mensuel et en journalier. En journalier, on voit très bien qu'à court terme, la cassure ici des 49 000, des 49 400, 405, oui, 49 500, voilà, ça a donné un coup fatal au trend haussier qu'on a vu, hein, depuis mi-août. Donc voilà, on est en consolidation pour l'instant, mais on voit qu'à court terme, on est quand même sous des résistances, hein. On voit que les points bleus sont la résistance
court terme et la résistance dynamique seront les points rouges. Par contre, on voit également qu'en hebdomadaire, donc sur cette fenêtre ici, et ben les 40 000, voilà, les 40 000 marquent un peu la fin de ce seuil, de ce trend haussier, hein. Donc clairement, c'est vraiment encore une fois, même au niveau de l'indicateur, un point à surveiller. Et puis c'est pareil un petit peu en hebdomadaire. Donc voilà, les 40 000, faudrait les tenir, sinon c'est pas la fin du Bitcoin, mais ouais, on irait un peu plus bas et ce serait pas forcément souhaitable à court terme pour tous les haussiers, quoi. Continuons tout de suite avec l'Ethereum. Alors l'Ethereum, c'est pareil, il revient sur un seuil d'importance, hein, les 2800. Pourquoi? Parce qu'on a la M200 qui arrive sur cette zone, hein, et que c'est pareil, ça avait déjà permis au prix de rebondir une première fois ici, hein, puis même ici en septembre 2021. Et on voit que ça avait fonctionné en résistance. Donc c'est pareil, c'est une zone, on va dire, qui est graphiquement d'importance. On a une petite résistance oblique. Et puis après, on peut même tracer une résistance plus court terme ici. Ici, c'est pareil. On a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. Mais par contre, la M200, comme je l'ai dit, elle est au-dessus, elle est en dessous du prix. Donc le prix est au-dessus. On est pas mal. Voilà. Elle fonctionne en tant que support. Sur le Bitcoin, ce serait plutôt l'inverse, ça serait en tant que résistance. Maintenant, on voit au niveau du MACD et du RSI, 43, on est encore dans la zone de neutralité, hein, il n'y a pas de problème, mais voilà, pour en sortir, il faudra casser cette résistance oblique à la hausse, et surtout ce premier niveau des 3170 points, avec la M20 qui arrive et qui est baissière. Donc voilà, on n'est pas encore, pareil, sorti de l'auberge sur Ethereum, mais pour l'instant, on sauve à peu près les meubles. Et au niveau du MACD, il n'y a pas d'amélioration notable pour le moment. Donc, si on se remet encore une fois ici sur ma petite liste, parce que l'Ethereum est également là, eh ben on voit que c'est pareil. On voit que à court terme, on retrouve bien nos 3170 points, 3180 points en résistance court terme et 3600 pour la résistance dynamique. Et comme je l'ai dit, évidemment, cette zone des 2800 est aussi importante parce que au niveau de l'indicateur extra trend, eh ben, voilà, on sortirait de la zone de force si on venait à casser les 2800 à la baisse. Et enfin, en mensuel, on a encore un peu de marge. Donc voilà pour l'Ethereum. Maintenant, passons au Tron sur le TCR1 et pas l'USD dollar. Simplement ici, on va se remettre pas en hebdomadaire, mais on va prendre peut-être un peu de recul. Alors, mon échelle est simple. On peut se mettre en échelle logarithmique. On voit que toutes les crypto-monnaies, hein, que ce soit l'Ethereum ou le Bitcoin, on reste forcément ultra haussier à long terme, hein. Quand on parle d'une baisse de 50 à 40 000 dollars pour le Bitcoin, il faut pas oublier qu'il y a un an, à peine, il était à 10 000. Donc, clairement, on est ultra haussier, hein. Mais à court terme, c'est vrai qu'un retour sur les 30 000, ça serait pas à exclure si on venait à casser ce niveau des 40 000. Donc, revenons à notre trône. Ici, nous avons un plus haut qui a été fait, hein, du coup, en, en mi-septembre. Et par contre, on a une zone de support ici. Voilà. Donc, cette zone de support avait fonctionné en tant que zone de résistance, hein. C'est le principe du changement de polarité, faut pas l'oublier. Et du coup, voilà, on est dans en quelque sorte dans un range, hein, pas vraiment, mais on a une borne basse à 0,08 et une borne haute à 0,11. Pour l'instant, on navigue au milieu, il n'y a pas de souci. Et on peut même se tracer une petite résistance oblique. Comme niveau pivot court terme, eh ben, on a ce niveau-là qui agit en tant que résistance et avec la M20 qui est encore baissière. Mais voilà, comme niveau pivot, les 0,0, les 0,1 hein, d'ailleurs 0,10 sera à surveiller. Et puis on voit, hein, on reste toujours neutre parce que notre MACD, notre RSI est toujours dans sa zone de neutralité, hein. Entre 40 et 60, pour moi, c'est dans une zone de neutralité. Au-delà, au-dessus des 50, au-dessus des 60, c'est haussier, et en dessous des 40, clairement, c'est baissier, et en dessous de 30, c'est ultra baissier, voire même trop à court terme. Ensuite, nous avons l'Algorand. Alors l'Algorand, c'est une valeur que j'aime bien, voilà, parce que elle a fait parler un peu d'elle avec le Salvador il n'y a pas longtemps, donc du coup, elle a profité un petit peu de
cet afflux médiatique, hein. Puis c'est une valeur, une blockchain qui est quand même de plus en plus, on parle de plus en plus d'elle. Donc voilà, clairement, pour moi, elle est à surveiller. Donc ici, on a une zone, hein, sur les 1,17, donc zone de résistance, puis on voit bien qu'elle avait bien été travaillée, on a été breaké. Donc maintenant, elle fonctionne en tant que zone de support. Et en zone de support plus court terme, bah, nous avons cette zone-là. Voilà. Nous avons cette zone-là, donc qu'on peut, voilà, ajuster un petit peu. Voilà. Et pour l'instant, cette zone fonctionne parfaitement parce qu'on voit que sur la journée, hein, donc il est 14h27 au moment où je tourne cette vidéo, donc on est encore en milieu de journée, mais voilà, la bougie est en train de passer verte et rouge. Clairement, voilà, on sent qu'il y a des vendeurs, des acheteurs sur cette zone. Par contre, on verra également, on aura une petite oblique baissière à passer. Et puis en premier niveau pivot à surveiller, et bien encore une fois, c'est surtout au niveau des 2 euros pour moi. En dessous, ça reste du bruit à court terme. Voilà, on navigue entre les 1,60 et 2 euros, on fait des zigzags, mais ce qui est pas plus mal parce que ça permet au prix et aux bandes de Bollinger, ben, de se contracter, de laisser le temps faire son œuvre et de mettre en place une nouvelle congestion. Mais voilà, 2 euros pour moi, c'est à surveiller. Ensuite, nous avons le Cardano. Alors le Cardano, c'est pareil, c'est une valeur qui a bien explosé depuis mi-août. Donc là, elle est en consolidation. Elle, on peut pareil également la regarder un petit peu en hebdomadaire, même si on n'a pas beaucoup d'historique. Donc on va plutôt se remettre en journalier. Et en journalier, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que déjà, on a eu un fort mouvement directionnel, hein. On est passé de 1,06 € à 3 euros, ce qui est quand même énorme. Donc là, on peut se mettre les retracements de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci, hein, je le rappelle, ça nous permet de déterminer des niveaux de consolidation probables pour le prix, hein. Donc les suites de Fibonacci, c'est une suite de nombres, hein, mathématiques, et ça nous donne du coup à appliquer au trading des niveaux de retracement. Et ce premier niveau de retracement, on voit que ça a été les 23,6. 23,6, on voit qu'il a fonctionné, il a été cassé, et du coup il a fonctionné en tant que résistance. Donc du coup on a été voir le suivant à 38,2, et là on a été voir les 50%. Donc les 50%, c'est pas proprement dit un niveau de Fibonacci, c'est surtout un seuil psychologique. Donc on l'a intégré au ratio Fibonacci, mais c'est pas dans la construction mathématique de la suite. Néanmoins, voilà, 50%, on va dire c'est un petit peu le seuil psychologique, même si on peut aller sur les 61,8, où tant qu'on conserve les 50, on garde, on va dire, une vision haussière du prix de cette consolidation. Et si on passe sous 50, on se dit que ouais, la correction, la consolidation devient une forte correction, et en fin de compte, on annule un peu le mouvement précédent quoi qu'on a eu. Donc, faut tout refaire. Là, ce qui se passe, c'est que du coup, désolé. Du coup, ici, on a une petite résistance oblique, on a notre zone de support sur les 2 euros, hein, qui est un seuil psychologique. Les bandes de Bollinger se contractent tranquillement, c'est pas plus mal. Et on voit que ici, notre premier niveau pivot arrive sur les 2,30, 2,40, 2,38, 2,40. Là, on va aller voir ça également, du coup, sur notre indicateur extra trend. Alors, ma petite liste, elle est là, Cardano. On voit que le premier niveau pivot est à 2,39 pour le Cardano. Et moi, j'avais dit combien déjà? Parce que j'ai pas de mémoire. Oui, voilà, 2,40, c'est ça. Du coup, voilà. Donc, on est pas mal. L'indicateur est en résistance court terme et avec nous. Et puis, on voit qu'il y a plus, résistance dynamique moyen terme, on va dire, entre guillemets, c'est les 2,65. Par contre, voilà, clairement, 2,65, pour reprendre le trend haussier moyen terme, il faudra les repasser. On reste au niveau de l'indicateur sur un rebond technique pour l'instant, et on voit que le trend haussier qu'on a eu depuis quasiment plus d'un an, hein, maintenant, et ben voilà, on a mis fin à ce trend la semaine dernière. Voilà. Donc du coup, il faudra que le prix se redonne des forces, hein, et du coup les 2,60 sont un minima à repasser pour repasser haussier. Et du coup, les 2,60 correspondent à ce niveau-là, les 23,6. Ensuite, alors, XTZ, donc le Tezos. Tezos, il est pas mal non plus, parce que déjà, bon, actuellement, on est quand même sur les plus hauts du prix, hein, on voit, hein, on est quand même sur les plus hauts d'avril, de mai, de septembre et maintenant de fin septembre. Bon, clairement, on est quand même pas mal. Bon, après, même si on est sur des simples mèches, on peut se tracer une petite résistance oblique, pourquoi pas. Par contre, là, on n'est pas en consolidation. On voit que les bandes de Bollinger sont haussières. La M20, qui est en fait
bande centrale des bandes de Bollinger, parce que cet indicateur est construit sur une M20 par défaut, est haussière. Donc voilà, tout est haussier, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a une zone de support ici. Donc cette zone, je vais la passer en verte. Voilà. Et on a une zone plus proche de nous, hein, quand même, qui est ici. Et une autre ici. Voilà. Donc voilà, clairement, on est sur une résistance qui est quand même importante. Mais voilà, on a un trend haussier qui est avec nous. Donc les premiers niveaux à conserver sont au moins les 6,60 et surtout les 6 euros avec cette M20 à garder haussière, parce qu'on voit quand même que même si elle a été transpercée et reprise, on voit qu'elle est haussière quand même depuis juillet, quoi. Donc pour l'instant, elle est toujours haussière, elle se retourne pas encore à la baisse. Et au niveau du MACD et du RSI, le RSI est à 60, donc il est dans sa zone quand même haussière. Et si on regarde ça ici sur Extra Trend, alors j'avais dit le Tezos, et ben Tezos, on voit qu'on est haussier. Par contre, voilà, on est sous une résistance, hein, c'est bien matérialisé par cette résistance dynamique. Par contre, en hebdomadaire, on est dans un trend haussier. Ok, on est pas mal. Le V-Chain, alors, du coup, elle, pareil, fort mouvement au printemps, donc du coup, depuis, bon, on a eu la chute qui s'est accompagnée, et là, on est dans une phase de stabilisation. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose. Donc une belle phase de stabilisation sur les 0,16. Une zone de support ici qui avait fonctionné en tant que zone de résistance, hein, donc pareil, on est dessus, c'est une zone à tenir quand même, autrement on irait revoir la zone suivante, hein, voilà, hein, simplement, en l'état actuel, il faut tenir cette zone. Si on ne tient pas cette zone, notre scénario sera qu'on privilégiera la zone suivante. Ici, zone de résistance, donc on va la mettre en rouge. Voilà, donc on est pas mal. Maintenant, petite résistance oblique. Tant qu'on tient ici cette zone, alors on va même tracer, voilà, là c'est peut-être un peu court, mais bon. Tant qu'on tient cette zone-là des 0,08, sachant qu'en plus les bandes de Bollinger commencent à se contracter et qu'on est sur la bande inférieure, voilà, faudrait pas casser ce niveau, autrement on irait rejoindre ce que je disais, hein, les 0,0, oui, 0,0558. Comme premier niveau pivot potentiel, là pour l'instant, euh, c'est un peu plus compliqué, on va dire, parce que ce niveau-là, ou qui correspond à ces moyennes, la M50 et la M200, mais on reste quand même bien dans un range. Donc pour moi, il faudra attendre les 0,15 pour être plus tranquille. Ensuite, j'ai Solana. Alors Solana, bon évidemment, si vous suivez un peu l'actualité crypto, vous savez que le prix s'est envolé, hein. Passer de 26 à 220, c'est quand même magnifique. Simplement, ici, fort mouvement directionnel, on n'hésite pas à utiliser les retracements. Les retracements, ce qu'ils nous disent, voilà, on voit très bien que pareil, 23,6, 38,2, 50%. On fait une consolidation, somme toute, classique sur Solana. Et c'est normal, on peut pas monter en ligne droite continuellement. Il faut consolider, et puis cette consolidation donne potentiellement des nouveaux points d'entrée pour ceux qui ont loupé le train au début. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, comme premier niveau, on a les 154, sachant qu'on a la M20 qui arrive et qui commence à s'abaisser, qui commence à passer baissière. Donc si voilà, on veut pas non plus retomber trop bas, faudrait que la M20 ne baisse pas trop non plus. Donc ce serait un niveau à passer. Et puis après, on aurait les 171. Alors ici, on va quand même regarder ça sur, sur notre ami Extra Trend. Solana. Ah bah non, je l'ai pas Solana. Ah, ça c'est dommage. Oui, parce que je l'ai pas trouvé Solana. Solana. Je ne l'ai pas trouvé Solana. Non. Bon. Du coup, on n'aura pas la vision. Extra Trend. Alors simplement, si on se met en hebdomadaire, ça nous dira pas grand-chose. Simplement que le prix. Alors, on peut se mettre en logarithmique par contre. Simplement qu'on est dans une belle phase haussière, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça nous en apprend pas plus. Donc on va se remettre en journalier. Et en journalier, ce qu'on peut dire, c'est que quand même au niveau des indicateurs, on est complètement neutre actuellement. Donc 50 à 50 sur le RSI, on est neutre. Donc voilà, cette zone entre les 115 et les 150, c'est une zone de neutralité pour le Solana. Et après, je pense qu'il faudra au minimum repasser 156, 160, voire cette zone-là, les 173. Mais on voit que les bandes de Bollinger sont encore
un peu large. Ce qui est bien, c'est que quand on surveille un niveau pivot, c'est que les bandes de Bollinger, la plupart du temps, il faudra qu'elles soient avec nous. Donc on ait une baisse de volatilité pour qu'ensuite, après, on ait une explosion de volatilité. Donc, la dernière, c'est Polkadot. Oui, voilà, Polkadot. Alors, ici, pareil, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, cette zone-là, là, elle fonctionne en zone de support, hein, les zones des 26. Si on dézoome un petit peu, on voit que comme beaucoup de cryptos, on a une résistance oblique sur notre tête, hein, donc on est en phase de consolidation, et comme premier niveau pivot potentiel, les 33. Et si on regarde ça ici, maintenant, parce que voilà, elle est là, on voit que le prix nous donne les 37 en résistance dynamique et les 33 en résistance court terme. Voilà, j'ai analysé quelques cryptos avec vous en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ces cryptos? C'est tout simple, on a cadré le prix. Donc, on s'est basé sur une vision chartiste classique pour la vision TradingView et une vision basée sur ExtraTrend pour real time. Mais ici, en fait, on a tracé des résistances, on s'est donné des niveaux pivots et des niveaux de résistance, hein, donc voilà. Par contre, des niveaux de support, ça peut être des niveaux d'invalidation. Ça veut dire que quand vous faites votre money management, vous vous dites, voilà, ici on a un niveau pivot à 33. Je me dis que pourquoi pas, je veux tenter l'aventure. Donc mon niveau pivot, ma zone de résistance c'est les 33. Mon niveau pivot devient les 33 et mon niveau de support, les 25-26, mon niveau d'invalidation se situera juste en dessous. Voilà. Ça, c'est une vision simple, mais une vision qui est efficace. Et évidemment, cadrer le prix, c'est la base, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut établir des hypothèses. Voilà, mon hypothèse, c'est mon niveau pivot à 33. Et tout ça, ça s'apprend, hein, évidemment, c'est pas non plus compliqué, mais il y a les bases à comprendre. Et tout ça, si vous voulez en apprendre plus, ce serait très simple. J'ai mon site internet, hein, donc spéculateurmalin.fr. Donc ici, tout est en libre accès, donc vous avez trois grandes catégories, le blog où je parle un peu plus money management, trading en règle générale, l'analyse technique et la bibliographie des livres, voilà, qui ont permis moi-même de me former. Donc je vous encourage à y aller. Et l'analyse technique, en fait, vous avez tout un ensemble de cours, donc croyez-moi, vous avez de quoi lire. Vous avez du coup la présentation de l'analyse graphique, la représentation du prix, les supports, la tendance, les indicateurs techniques, les figures chartistes. Exploitez votre premier graphique, hein. Et puis après, ensuite derrière, les cours par thématique, figure chartiste, chandelier et indicateurs techniques. Et puis en fait, après, si vous voulez aller plus loin, vous avez une quatrième section qui est mon livre en fait numérique, hein, que j'ai écrit, où là, en gros, ça vous permet de mettre en place toutes ces pièces. Tout ce puzzle, le mettre dans le bon ordre, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais il y a des étapes qu'il ne faut pas faire non plus à l'envers. Donc, voilà, sur ce, je vous encourage à aller sur mon site, à vous former tranquillement à votre rythme, il n'y a pas de problème. Et moi, sur ce, je vous dis à une prochaine. Bye.